Radio Mélodie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Alors avec toi aujourd'hui, nous allons parler de cervicalgie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors les cervicalgies sont de 3 types en fait. Ce sont des douleurs du cou. Alors il y a les cervicalgies communes et puis il y a le torticolis. On parle également de cervicalgie non spécifique. Ces cervicalgies en fait surviennent en dehors d'un traumatisme et en l'absence de maladie. Et elles peuvent être à l'origine de douleurs. Les facteurs qui sont responsables sont de type professionnel par exemple sur des mouvements répétitifs ou sportifs, des mauvaises positions, de l'arthrose ou alors de l'anxiété. Les cervicalgies communes sont fréquentes. Environ 2 tiers de la population française est concernée dans sa vie par un épisode douloureux au niveau du cou. Donc parmi les cervicalgies communes, on distingue les cervicalgies posturales du jeune adulte. Alors j'ai envie de dire merci le téléphone, parce que parfois il suffit de faire un petit focus sur la position qu'on peut avoir, et les ados c'est encore pire, sur le téléphone, et puis on se rend compte de pourquoi on peut avoir mal à la nuque. Donc elles sont favorisées par des attitudes prolongées en flexion, souvent liées à une posture inadaptée. Alors ça peut être durant le travail, les loisirs ou le téléphone portable. Et il faut essayer de temps en temps faire un petit focus et prendre conscience de sa position quand on est concentré. Les douleurs touchent le plus souvent à l'arrière de la nuque et irradient vers le milieu du dos et les épaules. Par contre, on peut toujours bouger la nuque, le cou est toujours mobile. Alors, il existe également les cervicalgies du sujet plus âgé. Elles sont habituellement situées un peu plus bas et c'est des douleurs qui peuvent être plus ou moins prolongées. La mobilité du cou est limitée et souvent douloureuse et c'est des douleurs du cou qui sont souvent liées à l'arthrose cervicale. Ensuite, il y a le torticolis. Donc, c'est un épisode aigu qui débute brutalement, souvent la nuit, qui peut survenir par exemple à la suite d'un mouvement brusque ou d'une mauvaise position prise pendant le sommeil. Elle se traduit par la survenue d'une contracture d'un ou plusieurs des muscles du cou. La douleur est vive, accompagnée d'une gêne importante dans les mouvements du cou. Alors, on distingue donc ces cervicalgies qui sont communes et souvent posturales, des cervicalgies liées à un traumatisme. Donc ça, c'est le cou du lapin notamment. Donc c'est une douleur qui est causée par une flexion brutale et rapide du cou qui est suivie immédiatement par une extension avec un étirement. Ce traumatisme, il peut être dû à un choc à l'arrière d'une voiture, ça c'est typique, ou lors d'un plongeon. Et c'est une cervicalgie qui est fréquente à ce moment-là, qui apparaît le plus souvent dans les heures qui suivent le traumatisme et peut durer plusieurs semaines. Il y a également les cervicalgies symptomatiques. Donc ça, c'est les cervicalgies qui sont le symptôme d'une maladie inflammatoire, d'une infection ou d'une tumeur. Donc c'est beaucoup plus rare. Et pour les cervicalgies communes que tu as citées en début de chronique, quels vont être les traitements que tu vas pouvoir proposer ? La priorité, c'est le maintien d'une activité physique quotidienne compatible avec la douleur, notamment la marche. Et c'est bien préférable en termes de durée d'évolution que le repos au lit, parce que le repos au lit ou sur le canapé prolonge la durée des douleurs. Alors, il faut également envisager une interruption des activités professionnelles, voire un arrêt de toute activité professionnelle pendant 1 ou 2 jours, notamment si on a un métier physique, pour éviter la douleur. Mais encore une fois, surtout pas d'immobilité et d'inactivité au canapé ou au lit. L'application de chaleur au niveau de la zone douloureuse, par exemple, au moyen d'un coussin chauffant ou d'une serviette chauffée à la vapeur, soulage parfois. Et chez certains patients, par contre, c'est l'application de froid. Donc, vraiment, le patient est expert de son propre corps et donc il faut pouvoir s'écouter soi-même. La kinésithérapie antalgique, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Les manipulations vertébrales ont une efficacité modeste sur la douleur et les capacités fonctionnelles. Et ces manœuvres effectuées sur la colonne vertébrale, même par des professionnels formés, sont vraiment à proscrire au début en cas de cervicalgie. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Séris. Je rappelle que tu es médecin urgentiste. Tout ça, on retrouve en podcast sur le site radiomélodie.com. Emmanuel, je te dis à bientôt. À très bientôt. Bonne journée à toutes et tous.